Bonjour, voici ton mini-guide pour surfer avec grâce sur les énergies de la nouvelle lune en poisson qui a lieu le 10 mars. Mais on commence déjà à en ressentir les effets. Donc, hop là, je suis en train de régler mon truc. Dis-moi si tu m'entends bien. Voilà, si tu me vois bien aussi. Mets-moi un petit mot, un petit emoji, un petit replay que je puisse savoir que tu es passé par là et que je puisse te saluer également. Ça fait toujours plaisir. Euh, donc voilà, c'est parti pour ton mini-guide. Donc dans ce mini-guide, il y a une micro to-do list. Ok, et également, il y aura deux questions de réflexion profonde pour te permettre d'être soutenu par les énergies qu'il y a. Voilà, ça a déjà commencé, hein, je pense que tu le sens. Qui sont en ce moment sur cette nouvelle lune en poisson. Donc cette nouvelle lune, elle marque le début du cycle lunaire qui va nous mener vers la nouvelle année astrologique. Et elle représente vraiment la phase intermédiaire entre deux, entre la clôture d'un ancien chapitre et le début d'un nouveau. Donc là, ce que je t'invite à faire, ce que les énergies nous invitent à faire, c'est d'aller passer du temps à réfléchir, de prendre un moment pour réfléchir aux cycles qui se sont répétés là dans notre vie ou cette année par exemple. Donc je parle de l'année astrologique, hein, c'est-à-dire tu vois là on va arriver à partir du 19 ou 20 mars, je sais plus pour le bélier, donc on repart sur un nouveau cycle. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, on va dire. Quels sont les cycles répétitifs que tu as pu voir, les schémas répétitifs par rapport à les décisions que tu as prises également cette année pour pouvoir aujourd'hui faire un choix. Faire un choix, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire en ce moment, donc c'est-à-dire quelques jours avant la nouvelle lune qui a lieu le 10 mars, en tout cas dans l'hémisphère nord, et quelques jours après. D'accord, tu le sentiras. Si tu écoutes ça dans 6 mois, bah c'est pas grave. Si tu sens que tu as envie de faire ce travail, tu le fais, tu vois. Il n'y a pas de souci. Euh, donc l'objectif d'aller prendre conscience de ces schémas-là répétitifs, de ces habitudes, de ces décisions prises aussi. Qu'est-ce que je garde avec moi et qu'est-ce que je fais le choix de lâcher, d'essayer de transformer pour pouvoir m'en libérer. La nouvelle lune, elle signifie vraiment un nouveau départ. Hein, toutes les nouvelles lunes signifient un nouveau départ, mais là c'est vraiment accentué étant donné qu'on arrive sur la nouvelle année astrologique. Donc, énergétiquement, c'est encore plus puissant. C'est le moment, tu vois, si tu as un moment pour ça, c'est maintenant de planter les graines de ton avenir, de tes nouveaux projets. Qu'est-ce que tu as envie de voir le jour, de mettre, d'accoucher, de mettre à jour, de mettre bas, j'ai envie de dire, vraiment dans la matière. Qu'est-ce que tu as envie de matérialiser, qu'est-ce que tu as envie de concrétiser comme projet, peu importe le domaine, cette année. C'est maintenant que tu vas planter les graines. C'est là avec cette nouvelle lune, avec les énergies de cette nouvelle lune-là. Donc les poissons représentent, le signe des poissons représente vraiment la connexion entre l'espace sacré du cœur, hein, le centre énergétique du cœur, et la façon dont nous nous présentons chaque jour avec nos rêves en tête. Comment est-ce que tu réponds à tes rêves chaque jour? Comment est-ce que tu réponds à tes projets chaque jour? Chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte à chaque instant. C'est pas parce que à 14 heures tu as choisi de te poser les fesses devant la télé et de regarder une série qu'à 15 heures tu peux pas bouger ton boule et passer à l'action pour réaliser ton projet. Tu as le choix tout le temps de revenir en arrière, de changer en fait d'avis. C'est ça qui est beau. Ok? Donc le but de cette nouvelle lune, c'est de définir les intentions autour
de nos projets pour notre avenir. Je préfère parler de projet. Qu'est-ce que tu as envie de matérialiser? Un rêve, voilà, on rêve de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as envie de matérialiser? Qu'est-ce que tu as envie de concrétiser? Pose tes intentions avec cette nouvelle lune. Hein, le signe des poissons est gouverné par Neptune. C'est la planète du subconscient, des profondeurs cachées de la psyché humaine, hein, dans la symbolique. Donc, quand la lune est illuminée par le signe des poissons, il y a des choses qui ont été cachées, des choses qui ont été mises sous le tapis, hein, qui ont été foutues dans le placard de notre vie, là, un peu oubliées, entre guillemets, qui vont remonter à la surface, qui vont venir popper dans ta tête, sous forme de rêve, peut-être, sous forme de flash, tu verras. D'accord? Autour de cette nouvelle lune, donc tu peux avoir des rêves assez étranges, des émotions, des sentiments assez intenses, des flashbacks d'expériences passées qui avaient été stockées dans ton inconscient, dans ton subconscient. Ok? Donc, ta micro to-do list. Dis-moi comment ça résonne pour toi là. Déjà, s'il y a des choses qui te parlent, si tu as déjà commencé à sentir l'énergie qui arrive là ou peut-être pas du tout. Hein, dis-le-moi en commentaire. Donc maintenant, je te donne ta micro to-do list. C'est-à-dire donc vraiment des tâches et des micro-tâches à faire dans le flow. Tu n'es pas obligé de toutes les faire. Prends celles qui sont le plus faciles pour toi, que tu sais que tu pourras mettre en place. L'objectif est d'arriver à les faire là dans ces quelques jours, ok, 2-3 jours avant cette nouvelle lune, quelques jours après aussi, c'est toi qui vois, 2-3-4 jours peut-être. C'est toi qui le sentiras. Il y a vraiment pas de règles. Hein. On n'est pas à l'école, donc ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Si tu te sens appelé à faire ces tâches, c'est que c'est le moment pour toi de les faire. Suis ton intuition. Tu es la meilleure personne pour savoir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc ta micro to-do list pour vraiment plonger, surfer avec grâce vraiment sur ces énergies-là du moment, ça va être d'écrire tes rêves. Fais une liste de tes rêves, écris-les. Ne fais pas qu'une liste. Plonge à fond dedans dans tes rêves. Écris tes rêves. C'est quoi tes rêves? Va au bout et décris-les pour toi. Écris-les stylo ou crayon, papier. D'accord? Vraiment, je t'invite à ce mouvement-là. Sur l'ordinateur, c'est différent. Ensuite, écouter ton intuition. Essaie de trouver des moments pour te recentrer, te dire, ok, là, qu'est-ce qui est juste pour moi? De quoi est-ce que j'aurais envie? Quelle est ma prochaine action? Et amuse-toi à la suivre. Hein, on arrive sur le week-end, là, c'est cool. Tu auras peut-être un peu de temps, un petit espace pour le faire, sur 1 heure par exemple. Hein, tu te dis, ok, maintenant je m'écoute. Ok, c'est quoi la prochaine action? Ok, sortir, aller prendre l'air, d'accord? Ok, tu es dehors, prends 2 minutes. Ok, maintenant c'est quoi ma prochaine action? D'accord? Suis ton intuition. Amuse-toi à ça, prends-le comme un jeu de piste. Hein, prends-le comme un jeu de piste, c'est très intéressant à faire, c'est très ludique. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Méditer, connecter à ton corps. Ton corps, justement, ça va te permettre de développer ton intuition. Il y a vraiment différentes façons de méditer. Tu n'es pas obligé de le faire assise et en silence. Tu peux le faire en marchant. Tu peux le faire avec des tâches quotidiennes. Je pense à Isa de Ramel, guérisseuse âme, qui prend souvent l'exemple de faire la vaisselle. Elle adore ça. Why not? Pourquoi pas? Tu vois? L'important, c'est que ça te permet de poser ton esprit conscient, ce flot de pensées permanent. Tu as plus de 60 000 pensées par jour. Plus de 60 000, 66 000, quelque chose. T'imagines? Donc ça te permet de poser ça, en fait, et de laisser de l'espace, de la place. Parce qu'il y a des choses qui doivent naître de ça, qui doivent éclore de ça. Comme n'importe quelle plante, elle a besoin d'espace pour grandir. Toi aussi. Hein? Alors ensuite, donc toujours sur ta micro to-do list, donc tu as écrire tes rêves, écouter ton intuition, méditer, connecter à ton corps. Qu'est-ce que tu peux faire pour connecter à ton corps? Déclenche
les sensations. Moi, j'adore la Kundalini, je la pratique de plus en plus avec mes clientes. Et maintenant, on le fait même dans le cercle des aventurières spirituelles, tous les mois. C'est la Kundalini, quoi. Méditation Kundalini, Kundalini Yoga, les kriyas sont puissants. Donc, tu as également approfondir tes pratiques spirituelles. Tu vois, c'est pas des choses qui se rajoutent, c'est des choses qui peuvent être les mêmes en fait, hein, mais qui se complémentent, qui s'implémentent et qui se complémentent et qui font un ensemble que tu peux mettre en place là ces quelques jours. Et puis, on en revient aussi à l'expression de l'art, l'expression à travers l'art. L'art sous toutes ses formes, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Comment est-ce que tu peux exprimer? Prends une feuille, écris, dessine, prends une toile, peins ou dessine dessus, danse aussi de manière complètement intuitive, chante de manière complètement intuitive, crée des choses, fais du collage, fais du tricot, fais ce que tu veux. Exprime-toi, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer à travers ton art? Quel est ton art? Quelle est ta médecine à toi, unique? En général, c'est lié. Dis-moi ce que tu choisis de faire là. Qu'est-ce que tu as envie? Par quoi tu as envie de commencer maintenant? Et la suite de ton mini-guide maintenant, 2 questions de réflexion profondes, hein, qui vont te permettre de déclencher des choses grâce aux énergies de cette nouvelle lune en Poisson. Donc, dans ces invites-là, c'est l'important, c'est surtout la question en fait d'écrire la question et de laisser ensuite répondre naturellement ce qui va arriver, hein, si tu peux le faire. Donc première question, c'est: mes actions quotidiennes reflètent-elles les rêves, la vision que j'ai pour mon avenir? Mes actions quotidiennes, donc les choix que je fais chaque jour, chaque instant, reflètent-elles les rêves que j'ai pour mon avenir? Ok, ça pose une deuxième question. Quel projet créatif m'appelle? Est-ce qu'il n'y a pas des projets là, des choses que tu as envie de créer qui sont venues popper dans ta tête et que tu as mis un petit peu de côté? Va les rechercher, va les regarder. Écris-les, ça fera partie de ta liste de rêves en fait, hein, qui fait partie de ta to-do list. Voilà, j'espère que ça te sera utile, que ça t'a plu aussi. Dis-moi dans les commentaires, like si c'est le cas. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc cette nouvelle lune, elle consiste vraiment à aller t'exprimer à travers ton art à toi, peu importe ce que c'est. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Elle t'invite à connecter à ton intuition, à tes rêves, à ta vision. Elle t'invite à écouter également de la musique, à tenir assidûment ton journal, à transformer les douleurs inconscientes, de les libérer. Elle t'invite à des moments de calme, de pause, vraiment. P-A-U-S-E et P-O-S-E, les deux. Elle t'invite à te lâcher, t'abandonner, te laisser aller, en fait. Et elle t'invite aussi à faire le choix de laisser au passé ce qui est au passé si ça ne t'est plus utile aujourd'hui. Écris de la poésie, sois présente, connecte à l'instant présent. Ton corps, si tu ne sais pas comment faire, ton corps est dans l'instant présent. Ton corps, il est ici et maintenant. Il n'est pas il y a 2 jours ou il n'est pas dans 6 mois. Il est maintenant. Connecte à lui à travers ta respiration, à travers le mouvement. Connecte à tes émotions. Nourris ton cœur, nourris ton âme, écoute tes désirs. Fais en sorte d'aller les nourrir. Faire des choses qui t'allument, qui te stimulent.
hein. Si tu sens que c'est compliqué pour toi là en ce moment, tu sens que tu as besoin de faire un point, tu as besoin de te réaligner peut-être, les choses sont pas claires, tu manques de clarté sur ta prochaine action, c'est probablement que tu as besoin d'un réalignement en fait, hein, de faire un point pour réaligner ton projet, ton énergie, tes actions. Donc, si c'est le cas, je t'invite à réserver une séance alignement avec moi. D'accord? C'est une séance de 45 minutes en Zoom, via Zoom, hein, c'est à distance, pour te remettre sur les rails. D'accord? On fait en général un soin énergétique pour te remettre sur tes rails, sur ta route, pour que tu puisses retrouver de la clarté. Et cette clarté, tu en as besoin pour avancer avec confiance sur ta prochaine action, sur la mise en route de ton projet en ce moment. Ok? Si tu sais que c'est de ça dont tu as besoin, réserve ta séance, j'ai quelques places de disponibles. Le lien est dans ma bio, noradelapierre.com/rdv-alignement. Rendez-vous en fait, alignement. Ok? Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end. On se retrouve très très vite. Bye bye bye.